Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je rends d'infinies louanges et honneurs à notre merveilleux Dieu de ce qu'aujourd'hui nous sommes vivants. Il a renouvelé en nous le souffle de vie et que nous pouvons marcher, nous mouvoir, le louer. Vous êtes sur Cantique TV, je suis le frère Guy José et nous allons poursuivre ce thème qu'on a commencé depuis samedi 9 de ce mois de janvier 2022. Nous allons passer à la seconde partie de ce thème qui est dire Dieu dans la tempête. Je crois Dieu que vous avez été abondamment bénis par la première, par l'introduction et que vous avez partagé autour de vous avec vos bien-aimés. Merci à ceux qui partagent nos vidéos, nos exhortations sur Internet. Merci à ceux qui nous encouragent et qui nous envoient des messages. Dans les jours à venir, je crois Dieu qu'il y aura un numéro uniquement réservé à cette page, à ce compte YouTube pour que vous puissiez nous joindre et bien sûr sur WhatsApp nous contacter. Voilà pour ce qui est de l'introduction et des solennités. Je prie Dieu qu'il soit avec vous et pour aller plus loin, on va dire un mot de prière avant de poursuivre. Prions. Éternel Dieu, notre roi, Créateur du ciel et de la terre, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ce moment, pour ce partage qui est dire Dieu dans la tempête, où nous venons à toi pour chercher les promesses, chercher l'appui, chercher la force nécessaire pour résister aux tempêtes de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà. Brièvement, on a vu dans le premier numéro de dire Dieu dans la tempête, comment est-ce que notre attitude devait être quand nous vivons et nous traversons une tempête. Et les écritures qui ont appuyé ce partage étaient dans le livre de Marc chapitre 4, versets 35 à 40. Et nous avons vu comment Jésus, avec ses disciples, ont traversé la mer et les étapes qui sont arrivées, les vents, les vagues, et toute la tempête qu'ils ont suivie, et la réaction de Jésus qui était différente de celle des disciples. Les disciples se lamentaient, criaient, s'agitaient. Jésus était paisiblement allongé, dormait. Nous avons vu que Jésus était allongé et dormait parce qu'il avait confiance en Dieu et parce que Jésus, comme on l'a vu également dans le livre de Matthieu chapitre 14, verset 23, on a vu que Jésus régulièrement était devant la face de Dieu et qu'il priait tout le temps. Donc si nous avons une vie de prière, nous pouvons avoir une attitude calme et paisible lorsque la tempête vient. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin. Nous allons aller dans les anciennes écritures, dans l'Ancien Testament, pour aller lire un événement, et non pas des moindres, qui est arrivé à un roi et son peuple, à l'époque des rois, quand Israël était un royaume, quand ils avaient un peuple, quand ils avaient ce royaume avant qu'il ne soit définitivement retiré, quand ils étaient ce royaume-là, à l'époque du roi Ézéchias. Donc, je vous invite, et ce sera les écritures sur lesquelles on va s'appuyer, dans 2 Rois, chapitre 18 et 19. Je reprends 2 Rois, chapitre 18 et 19. Vous savez que ces partages ne sont pas faits pour être longs. Il est plus ou moins midi et demi dans mon horloge et c'est un moment de pause pour moi où je partage avec vous tout ceci. Parce que je juge par ma foi et ma croyance que c'est nécessaire, non pas seulement pour vous, mais pour moi aussi qui fait ces exhortations. Amen. Amen. Donc nous sommes dans le livre de 2 Rois,
chapitre 18 et 19, où, pour paraphraser, je fais un résumé, mais vous prenez un temps nécessaire peut-être ce soir ou quand vous aurez un moment pour lire verset après verset les deux chapitres pour avoir une meilleure compréhension. Nous ici, nous donnons le fond et vous aurez et la forme et le fond et le message même qui est donné par Dieu pour que vous puissiez être abondamment bénis. Donc, vous êtes sur Cantique TV, je le reprends, je suis le frère Guy José. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 18, 19. Voilà, nous y sommes. Alors, brièvement, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Vous savez, à une époque très éloignée, peut-être ça n'a pas changé, vous comprendrez pourquoi. Les rois faisaient des invasions. C'est-à-dire un roi se levait, préparait une armée pour envahir un autre territoire, pour s'acquérir de ce territoire, assujettir les gens de ce peuple pour agrandir son royaume. Beaucoup de peuples l'ont fait. Et encore, il n'y a pas très loin, il y a moins de 50 ans en arrière, il y a un peuple en Europe ici, dirigé par un dictateur qui s'est levé avec le désir d'agrandir son territoire et d'assujettir les autres peuples. Donc rien n'est nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, l'invasion est beaucoup moins militarisée, ça devient très stratégique, ça devient très... c'est quoi? C'est économique. L'invasion peut être économique. Bonjour, j'ai mon responsable de service qui me regarde et il rigole. Amen. Voilà. Donc, j'en étais où? Je disais, l'invasion est maintenant beaucoup plus technologique, économique, stratégique. On parle de géopolitique. Mais avant, c'était vraiment militaire. On arrivait, on sugestisait, on parlait de colonisation, on parlait de subordination, on parlait d'amener les peuples à se soumettre à l'envahisseur. Et c'est ce que Ézéchias et tout son peuple vont vivre. Le roi de Syrie, à cette époque-là, va se lever avec une grande armée. Et la Syrie est la plus grande puissance de cette époque-là. La Syrie va décider d'envahir Israël. Oui. C'est un Dieu de bonté. Va décider d'envahir Israël. Et à cause de ça, Israël, avec son roi, vont prendre peur. Ils vont prendre une telle peur que, si bien que le peuple et la petite armée qu'ils avaient, ils n'oseront même pas repousser l'ennemi tant ils étaient en petit nombre. Et à cette époque, je l'ai dit, la Syrie était la plus grande puissance, avec une armée qui était composée de milliers, de milliers, de milliers et de milliers de soldats. Le roi Ézéchias, qui est le roi, qui est la tête, qui est la tutelle, devait prendre une décision pour repousser l'ennemi. Mais Ézéchias se rend compte qu'il ne peut pas repousser l'ennemi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il place son armée autour de son territoire et attend qu'Ézéchias arrive, que le roi d'Assyrie arrive. Alors, les généraux vont venir, parce que c'est comme ça que ça se passait. Ils envoient d'abord un éclaireur pour envoyer un message, pour éviter une guerre inutile. Donc, on envoie le général qui va et qui annonce, qui dit, voilà, soumettez-vous à nous, rendez-vous à nous, et il n'y aura pas de blessés, il n'y aura pas de morts, et nous vous donnerons ci, nous vous donnerons ça, si vous évitez qu'il y ait une guerre. Israël ne va pas se rendre. Qu'est-ce qu'on peut voir par là? On peut voir là par là que parfois, quand on est dans l'affliction, quand on est dans la tourmente,
il y a des solutions qui peuvent survenir. Il y a des propositions qu'on peut nous faire. Mais nous devons examiner ces propositions et les amener à la lumière des Écritures et de la parole de Dieu. La proposition qu'on fait à Israël n'est pas mauvaise. On lui dit, je te donnerai tel nombre de chevaux, je donnerai ceci à tes filles et à tes fils, je te donnerai ceci, si tu te soumets à nous, nous deviendrons un grand peuple. Dans l'ensemble, dans la globalité, c'est pas mauvais. Mais il était dit au peuple d'Israël qu'il ne pouvait pas s'associer à quelqu'un qui n'adorait pas un même Dieu qu'eux. Et les Syriens, on le sait, c'était un peuple idolâtre à cette époque-là. Mais alors, Israël ne va même pas répondre. Et la réponse que le général de l'armée de la Syrie va dire au roi Ézéchias est très 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 important, il faut l'écouter. Et il lui dit encore, comme on l'a vu dans la première partie, sur quoi tu t'appuies, sur qui tu t'appuies pour pouvoir me résister. Parce que j'ai vaincu et soumis d'autres peuples avant toi. J'ai soumis tel peuple, j'ai vaincu tel peuple, j'ai anéanti tel peuple, j'ai anéanti tel peuple. Il n'y a aucun peuple qui ne m'a résisté jusqu'à présent. Et toi, tu t'appuies sur qui? Peut-être tu vas dire que je m'appuie sur l'Éternel et c'est l'Éternel qui m'a délivré. Et les autres peuples, tu penses qu'eux, ils n'avaient pas de Dieu et que pourtant, je les ai vaincus. C'est un argument qui vaut son pesant d'or. Et c'est un argument qui tape sur notre intelligence. Nous devons savoir que nous avons un ennemi stratégique. Un ennemi stratégique, c'est-à-dire qu'il frappera toujours là où ça fait mal pour te déstabiliser. Te déstabiliser mentalement. Parce que si ton mental est déstabilisé, le corps va suivre. Donc, ce message qu'Ézéchias envoie, il est tactique. Pardon, ce message que le roi de Syrie envoie par son général Rabshakeh est tactique et psychologique pour vaincre le mental du roi et de son armée. Mais le roi va demander à ses soldats de ne point répondre. Ça va se dérouler comme ça, la tension est en train de monter. Et il va envoyer une lettre où il répète tout ce que je venais de vous dire. Et voilà là où je veux vous amener à comprendre quelque chose. Voilà un roi et son peuple qui sont encerclés, qui sont dans la tourmente, dans la tempête. Ce roi n'a aucune solution. Il a essayé de négocier pour repousser l'ennemi, ça n'a pas marché. Ce que l'ennemi veut, c'est sa soumission totale. Or, il ne peut se rendre parce que sa soumission suppose à sa mort et à la mort de son peuple. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre la lettre que le général va envoyer par ses serviteurs et il va se rendre auprès de l'Éternel, dérouler cette lettre et la lire devant Dieu. Il va dire, Dieu, je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que j'ai encore des choses à apprendre, mais Seigneur, tu es mon Dieu, tu es le Dieu de notre peuple, tu es le Dieu d'Israël. Souviens-toi de tout ce que tu as fait avec nous jusqu'à ce jour. Et ce n'est pas moi qui l'ai insulté, mais c'est toi, Éternel Dieu Tout-Puissant, que ce général et son armée et le roi de Syrie ont insulté. Ils ont insulté l'armée du Dieu vivant. Lève-toi, Éternel, et agis donc. Ézéchias va dérouler la lettre devant Dieu. Et Dieu va envoyer son messager par le prophète Ésaïe, fils d'Amos, qui va aller dire à Ézéchias précisément ceci. Et je crois Dieu qu'on peut le lire pour qu'il y ait un peu de lecture dans ce partage. Alors, il est écrit, maintenant, alors, Ésaïe verset 20, nous sommes au chapitre 19, Ésaïe chapitre 19, 2 Rois chapitre 19, verset 20, alors Ésaïe, fils d'Amos, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici les paroles que l'Éternel a prononcées contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi.
La Vierge fille de Sion, elle hoche la tête auprès de toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté ou outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté les yeux en haut sur le Saint d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi des sommets et des montagnes. Dieu parlait ici au roi des Syrie. On poursuit un peu plus loin. Il dit, enfin, mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres. L'Éternel nous fait comprendre ici que l'ennemi en face de nous, qui nous oppresse, il le connaît quand il entre, quand il sort, quand il s'assied. Et Dieu continue et dit que ceci, verset 29, soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé et une seconde année, ceux qui croient de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous mangerez le fruit. Donc Dieu dit à Ézéchias que d'ici 3 ans, que cela soit un signe pour toi. Vous mangerez, vous sèmerez et vous aurez des récoltes en abondance. Et voilà, Dieu envoie un message pour rassurer Ézéchias et son peuple. Ézéchias ne se retient pas dans la prière, il continue à prier, il continue à prier. Et Dieu continue également à lui dire des choses. Il dit, c'est pourquoi, verset 32, ainsi parle l'Éternel, le roi des Syries. Ainsi parlait l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville. Il n'y lancera point de trait. Il ne lui présentera point de bouclier. Et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Amen. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. À cause de moi, à cause de David, mon serviteur. L'Éternel te dit ce soir, pardon, ce midi, ça dépend de l'heure où tu es en train de recevoir ces messages. Confie-toi à lui, déroule devant lui l'oppression que tu reçois. Déroule devant lui ce qui pèse dans ton cœur. Déroule devant lui tes craintes. Déroule devant lui ce qui te turlupine, ce qui t'angoisse. Et lui, il enverra un messager pour répondre à cette chose-là. Si c'est un envahisseur plus grand et plus puissant que toi, l'Éternel Dieu te dit, prends courage, c'est moi qui le combattrai. Nous avons communément l'habitude de dire, ce n'est pas moi qui combat, mais l'Éternel des armées qui combat pour moi. Et ceci est une courroie qui nous amène à dire ceci. Cette nuit-là, la nuit où le message d'Ésaïe avait été rapporté à Ézéchias, roi d'Israël, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. 185 000 hommes, c'étaient tous des corps morts. 185 000 hommes, et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, un dieu païen, son dieu, Adrémalek et Sharatzer, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Ézar, donc son fils, régna à sa place. Nous sommes arrivés au terme de ce partage et ce qu'on va retenir globalement est que l'ennemi peut surgir et te surprendre. Alors que même tu es dans ta marche, alors que même tu es fidèle à Dieu. Et Dieu te dit, laisse-moi tes ennemis, je les combattrai. Sois juste fidèle à ma parole, mets juste en pratique ce que je te demande. Et si l'ennemi t'envahit, je sais comment je vais le repousser. Et même si je ne le repousse pas, je sais comment je vais retourner la situation pour que tu sortes vainqueur.
nous sommes plus que vainqueurs par le nom de Jésus-Christ, qui s'est fait défaite, qui s'est fait molester, qui s'est fait tuer, afin que nous aimions la vie et nous aimons le dire. Dieu en Christ, en moi, l'espérance de la gloire. Ce fut un autre plaisir de partager avec vous ces moments. Partagez, ne gardez pas ça pour vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour la suite de Dire Dieu dans la tempête.